Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle Appalaches en quelques mots. À la suite de l'adoption de la loi sur l'immatriculation des armes à feu, adoptée par le gouvernement du Québec le 31 décembre dernier, le conseil municipal de la ville de Thetford Mines souhaite aviser la population qu'il a choisi de ne pas prendre position dans ce dossier. Cette décision s'explique par le fait que le débat entourant le registre des armes à feu est un enjeu relevant du gouvernement provincial, donc n'étant pas de la juridiction de la ville. Le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a fait remarquer qu'après avoir été interpellés dans le dossier, les élus ont convenu de ne pas se positionner ni à l'encontre du registre, ni en sa faveur. Nous laissons le soin aux autorités provinciales de débattre du dossier et invitons tous ceux qui ont une opinion sur le sujet à la faire connaître au bon palier de gouvernement en contactant leurs députés. Concernant le récent communiqué de presse émis par la Sûreté municipale, il faisait suite aux instructions reçues du ministère de la Sécurité publique suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans le dossier, la Sûreté municipale agit à titre de relayeur d'informations en ce qui a trait aux nouvelles exigences quant à l'immatriculation des armes à feu. La publication du communiqué de presse visait uniquement à transmettre un message d'intérêt public et ne constituait en aucun cas une prise de position, de conclure le maire Brousseau. Puisqu'il est question de la ville de Thetford Mines, mentionnons que cette dernière amorcera prochainement une campagne de recrutement afin de combler plus de 100 postes disponibles à l'été 2019. Du 18 au 28 février prochain, une équipe de représentants de la ville se déplacera dans les établissements d'enseignement afin d'informer les jeunes sur les nombreuses possibilités offertes. La campagne se poursuivra le 15 mars lors de l'événement Emploi au Carrefour Frontenac. Plusieurs emplois seront disponibles, entre autres au sein des équipes de la patrouille verte, des camps de jour, de la bibliothèque Lis beaucoup, ainsi que des travaux publics. J'invite tous les étudiants intéressés à travailler avec nous cet été à venir rencontrer notre équipe. Ils pourront ainsi orienter leur choix parmi nos nombreuses offres et poser leur candidature afin de vivre une expérience de travail stimulante et enrichissante. Le programme d'emploi étudiant a tout récemment été révisé et permet d'offrir des emplois stables, des conditions de travail concurrentielles et des salaires bonifiés, de préciser Mme Annie Bernard, directrice des ressources humaines à la ville de Thetford Mines. La tournée de recrutement sera la suivante. Le 18 février, 13h45 au centre de formation L'Escale. Le 19 février, de 10h à 13h, polyvalente de Thetford Mines. Le 20 février, de 9h50 à 14h, au centre de formation professionnelle Le Tremplin. Le 25 février, de 13h45 à 15h15 à la polyvalente de Disraeli. Le 26 février, de 10h à 13h à la polyvalente de Black Lake. Le 27 février, à 10h au centre de formation L'Escale. Et le 28 février, de 10h à 13h au cégep de Thetford. L'information relative aux postes offerts et le formulaire pour postuler sont disponibles en ligne sous l'onglet Choisir Thetford, offre d'emploi, emploi étudiant sur le site de la ville de Thetford. À noter que la date limite pour soumettre une candidature a été fixée au 3 mars prochain à 16h.
Lorsque le 14 février 1949, à 12h01 exactement, des milliers de travailleurs de l'amiante de Thetford et d'asbestos déclenchèrent un arrêt de travail qui allait durer 4 mois et demi, ils étaient loin de se douter de l'impact qu'aurait cette grève sur l'avenir du Québec. Ils visaient d'abord l'amélioration de leurs conditions de travail et une augmentation salariale horaire de 15 cents. La mobilisation sociale et syndicale qui s'ensuivit fut marquante pour le Québec. En effet, il y aura 70 ans, le 14 février, pas moins de 5 000 mineurs descendirent dans la rue, 3 000 à Thetford Mines et 2 000 à Asbestos. Peu habitué à voir son autorité contestée, le premier ministre Maurice Duplessis et son gouvernement déclarèrent immédiatement la grève illégale dès le 15 février et la Commission des relations ouvrières révoqua le certificat d'accréditation des syndicats le 22 février. Les semaines qui suivirent furent marquées par de nombreuses manifestations ponctuées de violences, particulièrement à Asbestos, où la présence de briseurs de grève et l'intervention de la police provinciale, la Sûreté du Québec de l'époque, contribuèrent à aggraver la situation. Les mineurs découvrirent alors la force de la solidarité, solidarité syndicale et solidarité populaire. Les appuis fusèrent de partout, envois de vivres en provenance de nombreuses régions du Québec et aides financières syndicales importantes vinrent soulager la misère des familles. Un appui inespéré vint d'une partie du clergé et il faut rappeler l'intervention de l'évêque de Montréal, Monseigneur Joseph Charbonneau. Les curés de paroisse furent invités à remettre la quête du dimanche aux archevêchés qui la remettaient aux travailleurs. Rappelons les noms de Gérard Pelletier, Pierre-Éliott Trudeau, Jean Marchand et Gérard Picard qui s'impliquèrent activement en faveur des grévistes. Même celui qui allait devenir le maire de la ville de Montréal, le maire Jean Drapeau, défendit quelques grévistes. Monseigneur Charbonneau fut exilé en Colombie-Britannique par le clergé en raison de son implication et plus près des Thetfordois, l'aumônier des mouvements syndicaux, l'abbé Henri Masson, se vit retirer son enseignement à l'École des arts et métiers. Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier. Bienvenue à l'agenda communautaire. Cette semaine, quelques nouvelles du mouvement communautaire, entre autres. Comme à chaque semaine, là, on a toujours des offres d'emploi dans le communautaire. On est en plein emploi dans la région, puis le communautaire est impacté lui aussi. Et pour donner un exemple, cette semaine, il y a Grand Frère Grande Sœur des Appalaches et le Berceau qui se mettent ensemble pour offrir un poste d'intervenante. Donc, intervenante sociale, 28 heures par semaine. Si vous connaissez des gens intéressés, c'est deux beaux organismes jeunesse bien intéressants. Les intéressés ont jusqu'au 15 février pour donner leur curriculum vitae, leur lettre d'intention. Donc, il y a une adresse courriel à laquelle les gens peuvent envoyer leur candidature. Elle va apparaître à l'écran très certainement. Donc, aussi, il y a l'organisme La Croisée qui vient en aide aux membres de l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale, qui offre un atelier sur le gène du bonheur. Ça va être très intéressant, ça, le 19 février prochain. Donc, ça va être à la salle de conférence du Centre d'affaires Saint-Noël. L'entrée est gratuite, il n'y a pas d'inscription obligatoire. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez quand même les appeler au 418-335-1184. Mais vous pouvez vous présenter et puis aller assister à ça. C'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, la Croisée se déplace sur l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches depuis 1 an ou 2. Ils font beaucoup d'efforts pour aller à la rencontre de la population un peu partout sur le territoire. C'est très intéressant.
Et puis, pour les aider à supporter ce service-là, puis ce déploiement-là du service sur l'ensemble du territoire, ils organisent un super souper spaghetti, donc au profit de la Croisée, le mercredi 20 mars prochain à 17 h. Donc, si vous voulez supporter un groupe qui intervient auprès des proches de personnes qui ont des troubles de santé mentale, qui font de la sensibilisation, de l'éducation sur c'est quoi la maladie mentale, c'est quoi le gène du bonheur, comme on le disait il y a 2 minutes, bien, vous pouvez aller les encourager. Pour un adulte, c'est 16 $ le souper spaghetti, qui inclut café, thé, dessert aussi. 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans. Et enfin, c'est gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Vous pouvez les joindre au numéro que j'ai dit tout à l'heure pour acheter des billets. Aussi, un service qui est de retour à partir du 25 février prochain, c'est le service d'aide en impôts, programme des bénévoles. Donc, c'est nous, la CDC, qui faisons la supervision de ce programme-là, si on veut. Mais c'est une belle équipe d'une quinzaine de bénévoles qui font la préparation et remplissent les formulaires pour vous gratuitement si vous êtes à revenu modeste, pour que justement vos déclarations d'impôts soient faites. On a 5 points de service sur l'ensemble du territoire, donc Disraeli, East Broughton, Beaulac-Garby, Thetford Mines et Saint-Julien qui s'ajoutent cette année. Vous pouvez rejoindre le programme des bénévoles au 418-755-0574. À partir du 25 février et jusqu'à la fin du mois d'avril, le service va être en vigueur. Et enfin, une dernière petite nouvelle, c'est que le 20 février prochain, c'est la journée internationale pour la justice sociale. Et il y a plusieurs groupes qui vont se rassembler, des groupes communautaires, des mouvements étudiants, syndicalistes qui vont se rassembler au 425 rue Jacques-Parizeau à Québec pour une marche et une manifestation pour réclamer que le prochain budget du gouvernement provincial soit axé sur la justice sociale, mais aussi la justice climatique. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations à la CDC au 418-334-0465 et on vous mettra en contact avec les organisateurs qui sont basés à Québec, mais qui couvrent toute la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Alors, de retour à M. Fecteau. Merci, M. Cloutier. Chef de la direction de formation Lean Expert, M. Hugo Poulain a annoncé la nomination de M. Laurent Lessard au poste de responsable du développement des affaires dans le domaine de la transformation alimentaire et de la transformation du bois. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, M. Lessard collaborera à l'élaboration du plan de commercialisation de l'entreprise et exécutera des activités de représentation et de vente. M. Lessard assurera ainsi la progression des besoins d'intégration de nouveaux procédés d'automatisation intelligente et de nouvelles technologies à la chaîne des valeurs des entreprises. M. Poulain a déclaré « Nous sommes très enthousiastes d'accueillir M. Lessard au sein de notre équipe et nous sommes convaincus que son expertise, tout comme sa longue feuille de route, seront une plus-value pour Lean Expert. » Au cours des 20 dernières années, M. Lessard a accumulé une solide expérience en politique provinciale. Il a été élu député dans Frontenac en 2003. Il a notamment assuré les fonctions de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, des Forêts, de la Faune et des Parcs, des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, ainsi que des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. M. Lessard a déclaré « Je suis prêt à relever de nouveaux défis et c'est avec une grande fierté que j'intègre l'équipe de Lean Expert, une entreprise qui enregistre une croissance significative de ses activités depuis plusieurs années. Je suis impatient de commencer à soutenir le développement de l'entreprise et à l'aider à conserver sa position de leader sur le marché québécois. » Soulignons que la firme de génie conseil Formation Lean Expert
se spécialise en Lean Management. Piloté par M. Hugo Poulain, fort d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine, l'entreprise se distingue par son approche humaine et personnalisée. Développée par M. Poulain, leur méthode d'accompagnement a été approuvée avec succès des centaines de fois. L'entreprise se démarque par une équipe de consultants chevronnés, un accompagnement terrain digne de confiance et des plans d'intervention réalistes et durables. La bibliothèque du Cégep de Thetford travaille actuellement sur un projet qui consiste à numériser les anciens ouvrages historiques de la région dans le but d'en permettre la consultation en format numérique par le biais du catalogue du réseau des bibliothèques publiques de Thetford. Actuellement, la collection compte environ 70 revues Le Bercail, couvrant les années 1991 à 2015, et près d'une quinzaine d'ouvrages publiés par la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford, le Centre d'archives de la région de Thetford, la Société du patrimoine de Thetford Mines et le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. Elle comprend également les ouvrages appartenant au domaine public. Pour consulter ces documents, il s'agit de se brancher au catalogue du réseau des bibliothèques publiques de Thetford à l'adresse suivante: thetfordmines.inlibro.net/. Par la suite, il faut cliquer sur le bouton « Liste » dans le haut de l'écran et choisir l'onglet « Volume disponible en libre accès ». L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, souhaite présenter par écrit des vœux aux citoyens et aux organismes qui célèbrent en 2019 ou au cours des années à venir un anniversaire de naissance, de mariage, de vie religieuse ou de sacerdoce. Dans le cas d'un organisme, c'est pour souligner un anniversaire de fondation. L'âge d'anniversaire à célébrer peut varier d'un événement à l'autre. Il faut toutefois prévoir un délai de traitement pour une demande de quelques 6 semaines. Pour obtenir des informations relatives à une demande de vœux, il faut se rendre sur le site Internet du lieutenant-gouverneur. Le formulaire doit être complété et transmis en ligne ou reproduit et acheminé par télécopieur au 88 644 4677. Par ailleurs, l'honorable J. Michel Doyon sera à Thetford Mines le samedi 27 avril pour remettre des vœux d'anniversaire pour les résidents de la MRC des Appalaches nés en 1919 ou avant et à des organismes à vocation communautaire et sociale qui vont célébrer en cours d'année un 50e anniversaire de fondation ou plus, et ce, par multiples de 5 ans. Dans ce cas, il faut communiquer dans les meilleurs délais avec M. Maurice Boulet au 418 335 2533, puisque c'est lui qui assure la coordination de cet événement. Dans le cadre de la semaine de relâche du 4 au 8 mars prochain, le service des loisirs de la ville d'Israëli, en collaboration avec le Cinéma du Lac et le comité culturel d'Israëli, offrira 2 activités à sa population. En effet, le lundi 4 mars, le Cinéma du Lac présentera le film Le Petit Spirou à l'auditorium de la polyvalente d'Israëli dès 13h30 et l'entrée sera gratuite
pour tous. Comme tous les membres de sa famille, le petit Spirou intégrera bientôt la prestigieuse école des grooms. Bien qu'il ait du respect pour ses proches, il aurait aimé décider lui-même de son avenir. Conscient qu'il ne lui reste que très peu de temps auprès de ses amis, il utilisera ses derniers jours de classe afin de déclarer sa flamme à la belle Suzette. Avec elle, le jeune garçon intrépide s'engagera dans une grande aventure qui les amènera à visiter des endroits incroyables et à faire des rencontres mémorables. Un rendez-vous à ne pas manquer donc à l'auditorium de la Polyvalente de Disraeli, 13h30 le 4 mars. De plus, le comité culturel présentera le spectacle de Gotha Lago, Conte pour tous. Ce conteur et musicien exceptionnel sera de passage pour charmer petits et grands dans un spectacle chaleureux et intimiste. Il vous invite dans son imaginaire débordant dans lequel vous plongerez à cœur joie pour faire un voyage des plus fascinants. Gotha vous livrera un mélange de ces trois spectacles les plus populaires, à savoir Conte et raconte, Percuphonie et Ballade dans la forêt sacrée. Son spectacle dynamique et participatif croisera musique, chant, percussion et conte. Vous pouvez vivre cette belle aventure mercredi le 6 mars à 14h, cette fois-ci au Cabaret des Arts de Disraeli, et une fois de plus, l'entrée sera gratuite pour tous. L'Arena 76 sera ouvert tous les jours pour le hockey libre et le patinage libre. C'est donc de 10h à midi que les amateurs de sport pourront pratiquer et jouer au hockey, tandis que les fervents du patinage pourront se divertir de 13h à 15h. Enfin, si Dame Nature le permet, vous pourrez pratiquer des activités extérieures. C'est aussi à la patinoire du Parc de la Gare que le hockey et le patinage pourront se dérouler. La municipalité de Kenners Mill vous invite à la 4e édition de la fête d'hiver de Kenner, le 16 février, en collaboration avec Nadia Hood, duchesse des sources du carnaval de Thetford. Allez vivre donc de beaux moments en famille et entre amis lors de cette fête remplie d'activités gratuites. D'ailleurs, une kyrielle d'activités s'offriront à vous au cours des prochaines semaines, à savoir du 20 au 24 février, le fameux carnaval des jardins de Thetford. Ensuite, le 10 février, le brunch de l'amitié au profit de Deuil Entraide l'Arc-en-Ciel. Dans son mandat multiculturel et sa volonté de faire découvrir différentes facettes de la culture, le comité culturel de Disraeli accueillera samedi le 23 février à 20h à la salle du Cabaret des Arts l'auteur, compositeur, interprète et grand joueur de kora Numukunda Sissoko. Par la suite, parlons du souper aux spaghettis du 20 mars à 17h à la salle réception du Mont Granit et finalement la présence d'Alain Morisseau et de Sweet People le jeudi 18 avril prochain à la salle du Sceau. Alors, pour cet événement, contactez M. Jean-Philippe Gagné du Centre régional du Deuil. Alors voilà, c'est un terme à nos informations pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. Entre-temps, je vous souhaite une excellente semaine.